Bienvenue, 103 Libre, Amen. Bienvenue à toi aussi sur YouTube, notre chaîne, la chaîne de l'Église. Sois encouragé, renouvelé, fortifiant ce matin. Nous allons passer un temps dans l'adoration, dans la louange, nous allons célébrer notre Dieu. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit que pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. La mort, on a pu le retenir. Nous célébrons un Dieu qui est mort, mais qui est vivant. Amen. Et encore aujourd'hui, il agit dans nos vies, dans la vie de nos familles, de nos enfants. Dans l'Église, il agit, il guérit. Et il est un Dieu puissant. Amen. Alors ce matin, nous allons le célébrer, nous allons dire, oui Seigneur, béni soit ton nom. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe mes combats, peu importe les moments wow ou les moments bof, comme on dit. Hein. En tout temps, que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Je te loue pour ce que tu es. Amen. Alors nous allons célébrer notre Dieu. Béni soit ton nom dans les lieux où coule ta bénédiction. On peut taper des mains. On n'a pas de batterie, mais on peut taper des mains. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, au lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Au soir brille le soleil. Le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand le peuple vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Confessons ce matin. Seigneur, tu malgré tout, je dirai. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Confessons ce matin. Seigneur, tu as
repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Est-ce qu'on parle comme les Seigneurs ce matin? Alléluia. Alléluia. Vous savez que notre Dieu, il est bon. Amen. Amen. Il est puissant, il est digne de louange et d'adoration. Comme je disais au premier culte, souvent dans la vie, on est assoiffé, on est découragé parce que la vie, c'est pas simple. On passe par des moments, des fois compliqués, des moments difficiles et souvent on n'a pas, on trouve pas de solution, on va dire. Et notre cœur, il est assoiffé. Amen. Et ce chant nous dit, Seigneur, vois mon cœur assoiffé, remplis-le, viens me relever. Je ne sais pas comment tu es arrivé ce matin, quelle était la disposition de ton cœur. Je ne sais pas si tu as passé une bonne semaine ou ta semaine a été compliquée, ou si tu as eu des victoires cette semaine, la semaine dernière du moins, ou tu as eu des défaites. Mais peu importe, en tout cas, sache que encore aujourd'hui, Dieu est capable de te renouveler. Dieu est capable de renouveler ton âme, de renouveler ton cœur, de te restaurer, de te guérir. Et ce chant nous dit, courbé devant toi, je mets de côté toutes mes peines et ma volonté. Et des fois, pour que le Seigneur puisse prendre toute la place, il faut que notre moi diminue. Vous savez, quand un vase est rempli, on ne peut rien mettre dedans. C'est quand il est vide qu'on peut le remplir. Amen. Et le Seigneur, c'est ce qu'il désire, c'est que nous soyons comme des petits enfants et que nous puissions diminuer afin qu'il puisse grandir en nous. Alors on va prendre ce chant ce matin comme une prière. Oui, Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Je veux expérimenter davantage de toi, encore et encore, Seigneur. Amen. Seigneur, vois mon cœur assoiffé. Remplis-moi, viens me relever. Courbé devant toi, je mets de côté toutes mes peines et ta volonté. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds, pour être près de toi, être près de toi. J'ai cherché au fond de mon âme et je n'y trouve aucune offrande. Mais tu dis que près de toi se trouve ma demeure. Je veux connaître et voir ta splendeur. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds, pour être près de toi, être près de toi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds, pour être près de toi, être près de toi. Tu m'ouvres le chemin, oh Sauveur, je suis à toi mon roi. Tu m'ouvres le chemin, oh Sauveur, je suis à toi mon roi. Tu m'ouvres le chemin. Tu m'ouvres le chemin, oh Sauveur, je suis à toi mon roi. Tu m'ouvres le chemin, oh Sauveur, je suis à toi mon roi.
suis à toi mon roi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Reprends mon désir. Mon désir, Avec le saté. tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Mon désir, tout mon bien, c'est d'être près de toi, être près de toi. Me voici à tes pieds pour être près de toi, être près de toi. Être près de toi. Amen. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de notre Dieu ce matin? Oui, Seigneur, du tout. Oui, Seigneur, notre désir ce matin, c'est Notre désir, d'être encore plus près de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu vois les vies, tu vois les cœurs, tu vois les âmes en ce matin, Seigneur, de tous ceux qui sont ici en ce lieu, Seigneur, et nous avons tous soif de toi, soif de ta présence, Seigneur. Tu connais nos difficultés, tu connais nos épreuves, nos combats, Seigneur, et là que tu nous relèves, Seigneur. tu nous relèves, Seigneur. Seigneur, vraiment. Tu es le Dieu qui relève encore aujourd'hui, Seigneur. Notre place, Seigneur. Tu connais tout ce qui voudrait nous empêcher, Seigneur, d'avancer avec toi. Seigneur, Tu connais te prie. la vie de nos frères, de nos sœurs, Seigneur. Mais nous croyons par-dessus tout que tu as un bon projet pour leur vie, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui est bon, Seigneur. Tu es un Dieu qui est puissant, Seigneur. Merci, mon Père, Et comme ce chant nous dit, Seigneur, nous voulons être courbés devant toi ce matin, Seigneur. parce que vraiment, Seigneur, Afin que notre moi diminue, Seigneur. Afin que ton esprit puisse prendre toute la place dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. c'est toi qui dis, Alors reçois l'adoration de nos cœurs ce matin, Seigneur. Alléluia, Reçois l'adoration de nos vies, Seigneur. sois loué, sois Parce que tu mérites la gloire, Seigneur. honoré. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Et notre frère l'a dit dans sa prière, qui célèbre notre Dieu. On va le célébrer par ce chant, oui, je te célèbre. Seigneur, parce que tu es le roi de mon cœur. Alléluia. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre les yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour.
je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Je te célèbre encore une fois. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je le saurai. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je te célèbre, Seigneur, ce matin. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. C'est bon de rester dans la présence de notre Dieu comme ça, on oublie. On est transporté par les instruments, par la louange et par aussi vos voix, amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Avant que les frères ne passent pour proposer ce qui est la Sainte Seine, en fait, le pain et le vin, on va lire ce passage dans la parole en ce matin. Donc si tu as été baptisé d'eau, tu peux rester debout. Si tu es baptisé et que tu t'es assis, tu peux te mettre debout. Amen. Amen. On va prendre ce passage de la parole de notre Dieu ce matin. Il se trouve dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit du pain, il prit la coupe du moins, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Comme je le disais, le Seigneur a dit qu'il reviendra nous chercher. Il est parti. Il a dit que toutes les fois qu'on prendra ce pain et qu'on boira ce vin, dans des églises c'est du vin, dans d'autres c'est du jus de raisin. Mais peu importe, ce symbole a une grande dimension. Amen. Et comme je le disais, c'est pour nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes tellement assaillis par tellement de bruit autour de nous, tellement de tourments, tellement de choses nous oppressent. Dans une journée, il y a 24 heures et des fois on a un peu une minute pour ouvrir notre Bible et pour passer du temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une accusation, je suis comme vous.
mais sachons mettre les bonnes priorités à la bonne place. Amen. Et comme je le disais ce matin, il faut que nous soyons comme ces vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe. Quand l'époux est arrivé, il les a trouvés. Mais par contre, les 5 autres vierges qui étaient folles, qui n'avaient pas d'huile, sont parties à l'acheter de l'huile. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il était trop tard. La porte était déjà fermée. Donc encore aujourd'hui, la porte reste encore ouverte aujourd'hui. Mais jusqu'à quand? Dieu seul sait. Le Seigneur a dit qu'il est parti et qu'il reviendra nous chercher. Je ne sais pas quelle quantité d'huile que tu as dans ta cruche aujourd'hui. Je ne sais pas si t'en restes ou si t'en as beaucoup. En tout cas, Dieu seul sait. En tout cas, ce que nous désirons, c'est quand Dieu reviendra que tu n'ailles pas chercher de l'huile, alors que la porte restera fermée quand tu reviendras. Et Seigneur a dit qu'il reviendra nous chercher, mes frères, sœurs et frères. C'est une réalité. Alors ce matin, nous allons dire au Seigneur, oui Seigneur, remplis-nous encore de ton esprit. Si ma couche était vide, Seigneur, je veux de cette huile qui vient de toi, Seigneur. Je veux être rempli de ta présence encore et encore aujourd'hui, Seigneur. L'huile peut diminuer, mais Dieu remplit toujours. Et Dieu ne te juge pas parce qu'il t'aime. Amen. Alors, la croix, c'est pas de la tristesse. La croix, c'est la joie. Parce que notre Dieu est mort pour nous à la croix. Et la mort n'a pu le retenir. Et grâce à ce sacrifice, nous sommes appelés enfants de Dieu. Il fallait qu'il le fasse pour nous. Donc, on va prendre notre victoire ce matin, tous ensemble. On va dire, Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci pour ce sang qui a coulé pour moi. Je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. Mais je sais que tu m'aimes et que tu me pardonnes encore et encore. Jusqu'à ton retour, Seigneur. Parce que je t'aime et je veux faire ta volonté, Seigneur. Et ta volonté, c'est que je sois avec toi là où tu es. Amen. Je veux dire ça. Seigneur, c'est parce que tu as trouvé grâce. Tu as vu, Seigneur, en nous que nous étions des êtres qui avions besoin de toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, Seigneur, on se rappelle de ta mort et de ta résurrection aussi. Mais on voudrait vraiment sceller vraiment cette alliance avec toi, entre toi et nous, chacun d'entre nous. Merci pour la prière qui a été faite précédemment. Merci parce que tu es vraiment réel, Seigneur, et on a vraiment besoin de toi tous les jours, Seigneur. On a vraiment besoin de nous souvenir que c'est vrai que tu reviendras bientôt, c'est vrai, Seigneur. Et tous les jours, on a besoin de se remémorer ta mort et ta résurrection, de toute la souffrance que tu as emmagasinée pour nous, Seigneur. Merci parce que nous n'étions pas dignes, mais tu nous as rendus dignes et capables de nous approcher de toi. Alors, vraiment merci, Seigneur. Merci pour ton corps, merci pour ton sang. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Avant de prendre ce chant qui nous dit « Je bâtirai ma vie », je me rappelle une petite histoire qu'on nous racontait quand on était tout petit comme ça. Les monitrices en Martinique. Vous savez, les enfants, il y a 2 types de personnes qui bâtissent. Il y a ceux qui bâtissent sur le sable et quand la tempête vient, tout part. Et il y a ceux qui ont décidé de bâtir sur le roc. Et quand la tempête vient, quand la marée vient, tout reste. Et le roc, c'est Jésus. Alors, je ne vais pas vous demander de lever la main ce matin pour me répondre. Sur quoi tu as bâti ta maison? Dieu seul sait sur quoi tu as bâti ta maison. En tout cas, notre désir avec tout le groupe de louange, le groupe Écho, c'est que, avec l'équipe pastorale, c'est que ta maison soit bâtie sur le roc. Et que si ta maison est encore aujourd'hui bâtie sur le sable, il y a 3 pasteurs ici qui pourront t'aider à bâtir ta maison sur le roc, avec la grâce de Dieu. Alors que notre maison soit bâtie sur le roc, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les attaques, quelles que soient les tristesses, quels que soient les découragements, quelles que soient les calomnies, quel que soit le mépris, mais que ta maison reste toujours fondée sur le roc.
quel que soit ce que tu auras traversé, aujourd'hui et demain. Amen. On va prendre ce chant, on va se mettre debout pour ceux qui le désirent. Je bâtirai ma vie. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour est en moi, passionné de ce que tu es. Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour est en moi, passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté. Déverse ton œuvre en moi, révèle ton amour est en moi, passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'entrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'entrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour est en moi, passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour est en moi.
va reprendre, je bâtirai ma vie, mais comme une consécration ce matin, comme une prière pour faire bouger les murailles qui se dressent devant toi ce matin. Je bâtirai ma vie sur toi, Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe le mépris, je bâtirai ma vie sur toi. On va déclarer en ce matin dans le camp de l'ennemi que nous bâtirons notre maison. Nous continuons à bâtir sur notre Dieu, sur le roc. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je bâtirai encore une fois. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, nous bâtirons notre vie sur toi, Seigneur. Nous continuons à bâtir notre vie sur toi, Seigneur. Non, je ne tremblerai pas, Seigneur. Non, je n'aurai pas peur, Seigneur. Peu importe les difficultés, Seigneur. Peu importe les obstacles, Seigneur. Peu importe les combats, Seigneur. Je bâtirai ma maison sur le roc, Seigneur. C'est une déclaration de guerre à l'ennemi ce matin, Seigneur. Oui, nous déclarons, Seigneur, que notre maison est bâtie sur le roc, Seigneur. Que notre foyer est bâti sur le roc. Que notre travail est bâti sur le roc. Que nos finances sont bâties sur le roc. Que l'église est bâtie sur le roc. Que nos pasteurs sont bâtis sur le roc. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es puissant, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de notre Dieu ce matin? On ne peut pas rester insensible à ça. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur, à la croix, Seigneur. Merci parce que nous ne mettions rien, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous voulons bâtir encore aujourd'hui notre maison sur toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Viens nous remplir, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de cet amour, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance pour aller dans le monde, pour arracher des âmes à l'ennemi, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Nous avons besoin de chemins nouveaux, Seigneur. D'une nouvelle orientation, Seigneur. D'une nouvelle voie, Seigneur. De nouveaux chemins, Seigneur. Tu traces ce chemin, Seigneur, pour nous ce matin, Seigneur. Tu fais toutes choses nouvelles en ce matin dans la vie de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Toutes choses sont redevenues nouvelles grâce à ton amour, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le roc, Seigneur, sur lequel l'église est bâtie, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous ne pouvons pas rester là, bouche fermée, Seigneur. Face à tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, Seigneur. Si nous sommes debout, c'est grâce à toi, Seigneur. Si nous pouvons te louer, c'est grâce à toi, Seigneur. Si nous avons le souffle de vie, c'est grâce à toi, Seigneur. Aide-nous à ne pas être égoïste, orgueilleux, à penser qu'à nous-mêmes, Seigneur. Mais aide-nous à penser à toi, Seigneur. Aide-nous à penser aux âmes qui sont perdues, qui vont dans les ténèbres parce qu'ils ne te connaissent pas, Seigneur. Aide-nous à nous réveiller, Seigneur. De manière à témoigner de ton amour, Seigneur, dans ce monde perdu, Seigneur. Aide-nous à gagner des âmes pour ta gloire, Seigneur. C'est ça à quoi tu nous appelles, Seigneur. Tu nous appelles pas à rester là à l'église. Assis, tu nous appelles à aller, Seigneur, comme toi tu as été, Seigneur. Fais de nous des hommes pour ta gloire, Seigneur. Fais de nous des disciples pour ta gloire, Seigneur. Fais de nous des missionnaires, Seigneur. Des gagnants d'âmes pour ta gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Je bâtirai ma vie sur ton âme. Déclare-le ce matin. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Tu vas pas trembler, mon frère, ma soeur. Ne tremble. Déclare-le ce matin. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne... Déclare-le encore une fois. Je bâtirai ma ville. Je bâtirai ma vie sur ton amour, tendement inébranlable. J'entrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremble. Je bâtirai ma ville. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'entrerai ma voix en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Alléluia. Nous n'allons pas trembler. Vous êtes d'accord? Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Je suis heureux parce que tu m'as donné ton nom, Seigneur. Alors nous allons le chanter comme un chant de victoire ce matin. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Dans tes bras d'amour. dans tes bras d'amour. Tout près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, Seigneur. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras
Merci beaucoup, Père éternel, pour ce jour nouveau, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, je te bénis pour toutes les âmes, Seigneur, qui sont présentes, Seigneur, pour celles qui étaient présentes même au premier culte, Papa. Je te remercie beaucoup, Seigneur, parce que chaque jour que tu fais est nouveau. Et chaque jour que tu fais, Seigneur, il y a ta main, Seigneur, dans nos vies. Il y a ta bonté, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, je te prie pour tous les cœurs, mon Dieu, qui ont été disposés, Seigneur, à donner, Seigneur, à offrir, mon Dieu, pour la construction, Seigneur, de l'Église, Seigneur, pour la construction de ton temple. Seigneur, que nous ne voyons pas cela, Seigneur, comme un fardeau lourd, Papa, mais que nous voyons cela comme une grâce, mon Dieu, que tu nous donnes de participer, Seigneur, et d'agir, Seigneur, pour ton plan, Seigneur, à l'avancement, mon Dieu, de la construction, Seigneur, mais également, mon Dieu, pour que nous puissions recevoir, Seigneur, de nouvelles personnes qui cherchent une église, Seigneur, qui te cherchent, Seigneur, ou qui cherchent uniquement la communion fraternelle. Je te bénis, Seigneur, pour ton serviteur qui va porter la parole. Nous voyons un homme, mais Seigneur, toi, tu as ton esprit en lui et tu parleras, Seigneur, par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, vraiment de préparer notre cœur, mon Dieu, à recevoir, Seigneur Jésus. Peut-être pas tout le message, Seigneur, la partie du message, mon Dieu, qui nous est, Seigneur, concerné. Je te bénis pour tous tes serviteurs, Seigneur, que ce soit à l'école du dimanche, Seigneur, que ce soit à l'accueil, Seigneur, à la louange, mon Dieu, ou à la prédication. Et que vraiment ton nom soit élevé par-dessus tout, Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Salutations aussi à les amis qui nous visitent. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent? Voilà, une personne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ils sont nombreux. Soyez les bienvenus. Amen. On les salue dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez bien fait de venir ici. Amen. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Que Dieu, dans sa grâce, puisse aussi les bénir. Nous réclamons la bénédiction sur ceux qui vont suivre tout ce que nous faisons. Nous ne sommes pas les seuls. Plaise à Dieu que le monde entier soit inondé par l'Évangile. C'est en tout cas notre prière. Amen. Je tiens aussi à remercier le Seigneur, à tous ceux qui ont pris le temps de venir passer ces moments de jeûne et prière avec nous. Ce sont des moments importants pour l'Église. Et je suis convaincu que nous avons été d'abord les bénéficiaires, nous qui étions là, mais nous n'étions pas réunis pour prier pour nous-mêmes seulement, mais pour l'Église et pour le salut des âmes. Et je pense que nous aurons, dans les jours à venir aussi, les témoignages de ce qui s'est passé hier dans le centre-ville de Nantes, quand les frères et sœurs, pas seulement de notre assemblée, de notre église, mais d'autres églises qui se sont réunies pour évangéliser. Plaise à Dieu que cette ville et les autres villes entendent l'évangile et se tournent vers le Seigneur. Je rappelle, chers frères et sœurs, que Dieu n'a pas envoyé les anges pour annoncer l'évangile, mais il vous a choisi, il nous a choisis, malgré qu'il connaît bien nos incapacités, mais il nous a fait confiance. Nous sommes appelés à relever le défi en lui faisant aussi confiance. Nous allons lire deux textes, 1 Samuel chapitre 17, verset 46, et puis nous irons dans 2 Rois. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, son Syrien, en n'accepta pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman
Naaman le voya courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi de jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Et le pressant, il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géhazi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géhazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géhazi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et nous sommes dans les temps de la fin. Voici la question. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Est-ce que vous croyez, chers amis, chers frères et sœurs, qu'il y a un aujourd'hui pour vous? Non. En fait, les gens de l'extérieur entendent mieux que les gens de devant. Ben oui, tu as entendu. Je pose la question. Si vous n'êtes pas distrait. Est-ce qu'il y a un aujourd'hui pour toi? Bon. De toutes les façons, c'est comme ça. C'est celui qui croit qui reçoit. Mais bien sûr. J'ai eu donc l'occasion de parler pendant le jeûne sur David. Le choix de David. Mais le choix de David nous amène en arrière dans 1 Samuel chapitre 15, chapitre 16, pour voir comment le roi Saül a été rejeté. Pourquoi Dieu, qui avait choisi le roi Saül, avec ces mots, « Quand tu étais petit à tes yeux, ne t'ai-je pas choisi pour devenir roi ?» Souvent, on ne désire pas rester petit aux yeux des autres. On veut toujours se montrer. Je vous reste vous examiner. Puisque j'ai pris le temps de m'examiner moi-même. Quand tu étais petit à tes yeux, Dieu a dirigé tes regards sur toi. Et il t'a choisi pour devenir roi. Et voilà ce qui va suivre en résumé dans la vie de cet homme qui avait pourtant été choisi par Dieu. C'est qu'il va recevoir de la part de Dieu et de son prophète des conseils, des recommandations. Mais il n'a pas suivi ce que Dieu lui avait dit. À cause de sa désobéissance, Dieu dira à Samuel, je l'ai rejeté comme roi. Et je me suis choisi un homme selon mon cœur. Et cet homme selon le cœur de Dieu s'appelle David. Et c'est lui qui va être confronté à un géant. Comme vous, comme moi, nous sommes confrontés à nos géants. Alors vous me direz, pasteur, moi je n'ai pas de géant. Attendez, vous en aurez. Ça, c'est une prophétie et qui va se réaliser. Ce n'est même pas une prophétie. C'est tout simplement la question de connaître la parole de Dieu. Parce que le diable rôde autour de nous. Amen. Le diable rôde autour de nous. Il cherche qui dévorerait.
Et il s'oppose au projet de Dieu. Surtout quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et que nous désirons témoigner, sauver des âmes pour le Christ, eh bien le diable n'aime pas qu'on vienne lui arracher ses ouailles. C'est sa propriété. Et là, vous aurez des problèmes. Vous aurez des géants. Des géants. Mais c'est très intéressant quand David dit aujourd'hui, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous ne travaillons pas pour nous. Nous ne travaillons pas pour notre gloire. Mais nous travaillons pour que le monde entier, que la nation française, que les gens qui habitent Nantes, dans nos quartiers, savent qu'il y a un Dieu. Amen. Mais qu'il y a un Dieu qui les aime. Un Dieu qui, dans la personne de Jésus, est venu sauver l'humanité tout entière. Et il t'a choisi, il m'a choisi, pour que nous puissions aller déclarer la guerre aux géants qui empêchent les hommes et les femmes de connaître Dieu. Mais avant que vous soyez efficaces dans ce ministère, eh bien, il faut déjà que vous puissiez vaincre les géants qui sont en vous ou autour de vous. Autour de vous. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que tu crois qu'il y a un aujourd'hui pour toi? Pour ton Goliath qui te nargue jour et nuit. Et ce qu'il faut remarquer et tenir en considération avant toute chose, c'est que cette parole est prononcée par un homme comme nous, David, mais à une différence près. D'abord, la Bible nous dit que David, c'était un homme ouin et rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Il est envoyé et on ne peut pas décider de soi-même sans être rempli de l'Esprit de Dieu d'aller combattre Goliath. D'aller combattre Goliath. Dieu nous a sauvés, chers frères et sœurs. Il nous a sauvés. Et il désire que nous soyons, si nous ne le sommes pas, remplis de l'Esprit de Dieu pour que nous soyons vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Mais ce ne sont pas des slogans. On ne peut pas aller attaquer l'ennemi en disant « Au nom de Jésus-Christ, je vous chasse ». Et le démon va te dire « Je connais Jésus ». Je paraphrase la Bible, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? La Bible dit, après avoir entendu ce que l'Éternel dit à Samuel, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit qui nous a été donné ne nous a pas été donné pour une journée, pour 2 jours, une semaine. Aujourd'hui et dans la suite, jusqu'à ce que le Seigneur revienne et nous chercher ou nous reprenne, nous sommes appelés à être constamment remplis de l'Esprit de Dieu. À chérir ce que Dieu a déposé en nous, cette onction, afin que nous puissions être vainqueurs. David, deuxièmement, connaissait Dieu. Il avait vu la main de Dieu dans son épreuve. Et quelle épreuve? Lisez ce texte-là, justement, de 1 Samuel 17. Quand il est arrivé, il a entendu ce que les autres n'ont pas entendu. Ou alors, lui n'a pas eu la peur comme les autres, parce que ça faisait plus de 40 jours que Goliath narguait le peuple de Dieu. Et tout le monde avait peur, y compris le roi Saül. Et quand David a entendu ces paroles, eh bien,
ce n'est pas le sang qui est monté dans la tête, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, mais comment se peut-il que cet homme insulte l'armée de l'Éternel? Mais derrière l'armée de l'Éternel, cet homme insultait Dieu. Et David, l'esprit qui est en lui, ne pouvait pas tolérer ces choses-là. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on tolère beaucoup de choses dans nos vies. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, alors la peur s'en va. Et on prend autorité. Parce que nous désirons que le nom du Seigneur soit glorifié. Il ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. Mais voyez-vous, quand il a pris cette décision, j'allais dire cette position, le premier obstacle, c'était son propre frère, Eliab, qui, nous dit la parole de Dieu, s'est mis en colère contre son frère en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là? Et il va dire des choses qui sont mensongères. Je connais la malice de ton cœur. L'Éternel dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Eliab dit, tu as un cœur malicieux. Qui dit vrai? Les premières personnes, quand vous décidez de donner votre cœur au Seigneur, quand vous décidez de servir le Seigneur, ce sont vos proches, inconvertis, qui vont commencer à vous combattre, vous décourager. Eh bien, on voit la sagesse, même si c'était le Benjamin. On voit la sagesse de David, avec politesse, vis-à-vis de son frère aîné, qui était jaloux au demeurant, parce que lui n'a pas été choisi. Parce que d'habitude, quand on choisit dans la famille, c'est l'aîné qui est choisi. Mais lui n'a pas été choisi, et ça lui est resté dans la tête. La jalousie. Ah, souvent la jalousie fait rage, même au milieu des frères et sœurs. Est-ce qu'elle vient de Dieu? Alors, vous savez, si vous êtes jaloux, ce qu'il faut faire. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, alors on va laisser les slogans. Parce qu'à un moment donné, il faut être ce que nous sommes. Alors, les gens qui jouent les nuits, ils parlent de Jésus, mais qui ne sont pas du tout changés, il y a un problème. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Non, l'œuvre de Jésus à la croix, c'est une œuvre parfaite. Mais simplement, voyez-vous, nous nous cachons, nous ne voulons pas être clairs avec nous-mêmes. Ce sont justement ces Goliaths qui sont en nous. La jalousie, l'animosité, la haine, l'orgueil, l'envie, toutes ces choses-là, eh bien, c'est les mettre dehors de nos cœurs. Ils n'ont pas la place dans nos cœurs. C'est peut-être des petits géants ou des grands géants, mais nous devons les combattre. Nous devons les combattre. Eh bien, David, il va dire, n'ai-je pas le droit de penser et de dire ce que j'ai à dire? Et il se détourna de son frère. La Bible nous dit de ne pas utiliser les mêmes armes que justement les gens qui nous attaquent. Même les membres de nos familles, on leur dit la vérité et puis on se détourne, on continue notre chemin. Tout ce qui nous empêche, voyez-vous, chers frères et sœurs, d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous, eh bien, nous devons nous détourner et continuer notre chemin. Notre chemin. Et deuxièmement, il se trouve maintenant devant le roi. Parce qu'il vient de prononcer une parole de victoire en disant « Soyez tranquilles, moi, j'irai me battre contre ce géant qui insulte Dieu. »
Alors, c'est une parole d'encouragement. On dit au roi, il y a un jeune ici, c'est un brave, c'est un vaillant. Le roi, quand il a regardé David, il a trouvé jeune. Mais il dit, mais c'est un jeune. Mais c'est pas lui qui va se battre contre cet homme qui a de l'expérience. C'est un guerrier expérimenté. Mais vous envoyez ce gars-là, ce petit jeune, vous l'envoyez à la mort. Vous l'envoyez à la mort. C'est pas dégonflé, David. Il n'a pas dit son excellence. Mais il a dit au roi, je suis berger. Certes, je suis un petit berger, d'un petit troupeau. Mais j'ai une expérience. J'ai une expérience. Quand le lion vient attaquer les brebis de mon père, quand un ours vient attaquer les brebis de mon père, eh bien, je cours. Je le frappe avec le bateau. Le bateau, ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est qui avait reçu un bateau? Pourquoi faire? Pour faire des miracles, afin que le monde païen connaisse le Dieu vivant et vrai, et que les enfants d'Israël sortent de l'esclavage. Il dit, avec mon bateau, je frappe le lion, je frappe l'ours. Et s'il y a un de deux, ou les deux qui ont pris ma brebis, je cours, je le frappe et j'arrache la brebis de sa gueule. Et il se tourne vers l'oreille et dit, il en sera de même pour ce géant. C'est un circoncis qui a insulté le roi, l'armée de l'Éternel. Voyez-vous? Alors, le roi, il dit, bon, ok. Mais le diable n'avait pas dit son dernier mot. Il se déshabille et lui donne les vêtements, ses vêtements, son armure, son épée. Au passage, bibliquement, la royauté vient de changer de camp. Qu'est-ce qui fait justement le symbolisme de royauté? Les habits du roi, ce sont les armes du roi. Surtout le casque dépose. Mais David, par politesse, a essayé. Et il a marché. Et il va dire, non, je ne peux pas me déguiser. Je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas moi-même. Et il se débarrassa de cette armure. Voyez-vous, chers frères et sœurs, vous êtes uniques. Vous ne ressemblez à personne. Je ne parle pas de votre ADN, mais je peux peut-être de l'ADN spirituel. Nous sommes uniques. Ne cherchez pas à ressembler au pasteur Gérard. Mais quand l'apôtre Paul disait « Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ », il disait « Si vous voyez quelque chose de Christ à moi, vous pouvez prendre. Mais celui que vous devez imiter, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. » Alors, lui, il savait ce que l'Éternel lui a dit. Et il va descendre dans une rivière et il va prendre des pierres. Et une pierre. Une seule. Dernièrement, on nous a dit que quand le Seigneur va revenir, il y a une petite pierre ou une grande, je n'en sais rien, la taille. Mais ce que je sais, c'est que quand il va descendre, il va casser les derniers royaumes. L'argile et le fer, il va le casser. Et le règne du Seigneur sera venu. Oui, voyez-vous, symboliquement, c'est cette pierre que David a lancée et qui a frappé Goliath, qui l'a mis par terre. C'est au nom de Jésus que nous faisons les choses. Amen. C'est au nom de Jésus.
Mais ce que nous disons, c'est ce qui est en nous, c'est ce qui est poussé par le Saint-Esprit. Le travail qui est fait avant, sauvé par grâce, mis à part, ou rempli de l'Esprit de Dieu, c'est pour nous préparer au combat. Afin que le moment venu, eh bien, l'Esprit qui est en nous, il ne nous agite pas, mais il nous remplit et nous permet de remporter la victoire. Ces expériences ont permis à David de proclamer cette vérité éternelle. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui délivre. Et il rejoint dans le registre de la foi les grands hommes de Dieu, comme Moïse, qui face au danger, je parlais quand ils sont sortis de l'Égypte, face à la mer, face à l'armée égyptienne, qu'est-ce que Moïse va dire? Il va dire, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Comment se fait-il que Moïse, il était avec les autres, lui-même ne pouvait pas traverser la mer, eh bien, lui-même ne pouvait pas combattre l'armée d'Égypte, il ne pouvait pas se sauver. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse prononcer une parole qui donne la paix à tous ceux qui étaient agités? C'est que cet homme, malgré justement ces Goliaths qui sont là, il était resté imperturbable dans sa foi, en communion avec Dieu. Et il a tourné ses regards, peut-être une prière secrète, en disant, je ne me suis pas envoyé, c'est toi qui m'as envoyé, toi as accompli des miracles, des prodiges, j'ai sorti ce peuple et nous sommes devant un danger. Je fais quoi? Je fais quoi? Et le Seigneur lui a dit, eh bien, dis au peuple de rester silencieux. Oh, combien c'est difficile pour nous de garder le silence. Que c'est difficile de garder le silence quand on est face aux géants, quand on est devant des combats. Mais lui, il a su garder non seulement le silence, mais il a su transmettre cette parole aux autres en disant, l'Éternel vient de me dire, c'est pas vous qui allez combattre, mais c'est l'Éternel qui va combattre. Et on sait comment il a combattu. Donc, dans 2 Rois, chapitre 5, nous sommes face à un roi qu'on appelle Joram, eh bien, qui face à Naaman, le lépreux. Ce roi n'a pas su reconnaître les voies de Dieu, la volonté de Dieu. Pourtant, il avait fait une bonne analyse. Nous allons voir dans ce chapitre qui dit « Suis-je Dieu ?» Voilà, il n'est pas Dieu. « Suis-je Dieu ?» pour faire mourir, pour faire vivre. Et il s'adressa ainsi, qu'il s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. Le roi de Syrie envoie Naaman auprès du roi d'Israël en disant, maintenant, parce qu'ils étaient vainqueurs d'Israël, en disant, maintenant, tu vas guérir mon serviteur. Mais le roi d'Israël ne connaissait pas son Dieu, ignorait son Dieu. Pourtant, il dit, suis-je Dieu? Il suffisait de regarder dans l'histoire de son peuple, savoir ce qui s'est passé avant. Justement, au moins se rappeler de ce que David a fait et d'autres. Suis-je Dieu? Pauvre roi qui ne savait pas que dans son pays, il y a un Dieu. Pauvre Église qui ne sait pas qu'au sein de l'Église, il y a un Dieu. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui sauve. Un Dieu qui guérit les malades. Un Dieu qui ressuscite les morts. Amen. C'est ça, voyez-vous, chers frères et sœurs. Quand on est devant des Goliaths, c'est comme si le diable vient nous cacher, vient nous complètement paralyser jusqu'à oublier ce que Dieu est et ce que Dieu a fait et continue de faire. Oui, je dis pauvre roi qui ne savait pas que dans son pays, il y a un prophète. Élisée. Il va venir à son secours. Et il va lui dire, laissez-les venir vers moi
Et cet homme saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Un Dieu. Un Dieu. Pourquoi? Rapidement. Parce que Samuel, c'était un homme consacré. Ah oui, la consécration. Il était choisi, mis à part comme nous, mais la consécration veut dire ce temps que nous prenons pour communier avec Dieu, pour lire la Bible, méditer la Bible, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, la consécration. La consécration, ce n'est pas simplement de servir. Je ne vais pas blesser, j'aime bien le groupe Echo. Mais s'ils viennent chanter comme ça, sans être consacrés, sans être en communion avec Dieu, sans qu'il y ait l'Esprit de Dieu, eh bien la Bible dit, ce sont des cymbales qui retentissent. Simplement, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Vous pensez qu'on accepterait qu'ils viennent dimanche après dimanche nous chanter des choses là qui ne sonnent pas, qui sonnent faux spirituellement? Non, non. Non, c'est cette consécration dont je parle. Des hommes, des femmes qui cherchent d'abord la face de Dieu pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Et qui comprennent qu'ils ont été choisis, mis à part pour apporter quelque chose à l'église. Et cela est valable pour les corps du dimanche. Et valable pour tous les services. Parce que le jour où vous allez chanter pour vous-même, vous êtes disqualifiés. Le jour où je vais prêcher pour moi-même, cherchant votre approbation, je suis disqualifié. Il était consacré. C'était un homme en plus qui n'est pas attiré par l'argent, ni par la gloire. Il n'était pas à la cour du roi. Il refusait des présents de grande valeur. Il refusait des honneurs. Voilà ce que Élisée, contrairement à Géhazi, lui, il n'a pas supporté que les lingots d'or lui passent sous le nez. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je laisse passer, stratégie. Je laisse passer. Mon maître ne verra rien du tout. Et il va courir, il va mentir. Il va mentir pour avoir les lingots d'or et les habits, et il va les cacher. Donc, lui-même, il ne connaissait pas son Dieu, il ne connaissait pas son serviteur. C'est comme le roi Joram. Et Géhazi, qui avait l'Esprit de Dieu, il connaissait tout ce qui se passait. Vous pensez, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ ne sait pas ce qui se passe dans nos chambres à coucher, quand nous sommes seuls? Vous pensez quand vous êtes seul, que vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que personne ne vous voit, parce que votre mari ne vous voit pas, parce que votre épouse ne vous voit pas, parce que vos parents ne vous voient pas, parce que votre chef d'entreprise ne vous voit pas, alors vous pouvez vous permettre de piquer quelque chose? Non. Non. Géhazi, un homme qui aime le monde et les choses du monde, l'argent, les vêtements, le contraire d'Élisée. Et la question qui se pose, c'est ça, les temps dans lesquels nous sommes. Voyez-vous, chers frères et sœurs, les temps dans lesquels nous sommes. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre des vêtements? Est-ce le temps de prendre des oliviers, des vignes, des petits bétails, de gros bétails, des serviteurs, des servantes et oublier le service de Dieu? Est-ce le temps? Dans quel temps nous sommes? Et puis, Élisée va dire à Géhazi, menteur. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géhazi? Il répondit, je ne suis allé nulle part. Mais Élisée lui dit, mon cœur n'était-il pas là lorsque cet homme est descendu de son char pour venir à ta rencontre? Remarquez, si vous lisez les textes qui précèdent, vous verrez que Géhazi a reçu une parole pour agir par délégation, d'aller déposer le bateau de
Élisée sur un enfant qui venait de mourir, un enfant qui a été obtenu par la prière. Et Géasi a obéi. Et il est parti, il a déposé plutôt le bateau d'Élisée, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas le bateau qui guérit. Mais comment voulez-vous qu'un menteur, un voleur puisse accomplir des miracles? Parce que c'est ce qu'il était, Géasi. C'était un menteur, c'était un voleur. Alors aujourd'hui, nous avons le choix. Soit nous décidons d'être comme David, soit nous choisissons d'être comme Moïse, comme Élisée, ou alors nous allons nous ranger du côté de Goliath, de Joram et de Géasi. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision. C'est aujourd'hui le jour du salut, mais c'est aujourd'hui aussi le jour de la victoire, où vous pouvez prononcer les paroles qui sont mentionnées dans 1 Samuel chapitre 17 et terrasser vos Goliaths si effectivement vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur, ton nom soit exalté, ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci de venir au secours de l'Assemblée, de moi-même, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Et nous voulons, Seigneur, l'accepter telle qu'elle est, Seigneur, et lui permettre de faire un travail de guérison, Seigneur, un travail de sanctification, afin que nous puissions accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance, et que le monde sache que tu es le sauveur du monde. C'est notre prière pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen.